Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une série de vidéos sur le calcul numérique et algébrique. On va traiter les 45 à 47 et c'est effectuer les calculs avec des fractions. Alors je vous rappelle rapidement les règles qui vont bien pour les fractions. Donc si j'ai une fraction du style 3 cinquièmes fois 7, on va dire 7 sixièmes, c'est un fois, donc on multiplie les dénominateurs et les numérateurs ensemble, donc 3 fois 7, 21 et 5 fois 6, 30, voilà. Par contre, quand c'est 3 cinquièmes plus 7 sixièmes, alors là, il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que pour pouvoir additionner tout ça ensemble, il va falloir avoir le même dénominateur commun. Et ce même dénominateur commun, c'est... Ah, ça brille. Attendez, 2 petites secondes. Voilà. Ce dénominateur commun, qu'est-ce que ça va être? Bah ici, quelque chose qui marche toujours, c'est le 5 fois 6. Si vous faites 5 fois 6, ça fait 30. Et mon dénominateur commun, ça peut être 30. Ça veut dire que ici, ça va être 30. Donc pour passer de 5 à 30, j'ai multiplié par 6 en bas. Il faut que je multiplie par 6 en haut. 6 fois 3, 18. Voilà. Et pareil pour ici. Mon dénominateur commun, ça va être 30. Donc si je veux avoir un dénominateur commun, ici il faut que je fasse 6 fois 5 en bas. Donc il faut que je fasse 7 fois 5 en haut. 7 fois 5 en haut, ça fait 35. Vous voyez que c'est pas bien difficile. Après, il faut que j'ajoute 20 et que je retire 2. Ça fait donc 53. Essayez de le faire de tête, vous allez voir. C'est assez facile à faire, en fait, à faire de tête. Donc voilà. 18 plus 35 fait 35 plus 20 fait 55, moins 2 ça fait 53. Donc voilà, les deux règles elles sont là. Hein. Quand c'est des multiplications, on multiplie ensemble ici, et quand c'est une addition ou une soustraction, hein, bien sûr, il va falloir mettre au même dénominateur, et un dénominateur commun qui marche toujours, c'est le produit des dénominateurs. Je dis pas que c'est optimal, je dis que ça marche toujours. Regardons pour le 45 par exemple. Pour le 45, ils nous disent, hop, ah, il faut additionner ces expressions sans calculatrice. Donc 2 septièmes plus 7 quinzièmes. C'est bien une addition, on est dans ce cas-là, donc il faut mettre sur même dénominateur commun le 2 tiers. 2 septièmes, 2 tiers. Donc ici, je peux avoir comme dénominateur commun 3 fois 15. Sauf que 15 il est bien dans la table du 3, donc je peux aussi mettre comme dénominateur commun juste 15. Donc par exemple ici, là, 2 tiers, je multiplie par 5 en bas, ça fait 15, je multiplie par 5 en haut, ça fait 10, plus 7 quinzièmes. Ce qui fait 17 quinzièmes. Alors là, la calculatrice vous le donne de manière un petit peu détournée, mais elle vous le donne quand même. Alors sur les nouvelles, moi j'ai une ancienne encore là sur l'ordi, mais sur les nouvelles, on peut arriver très facilement à mettre des barres comme ça. Hein. Donc on nous a dit sans calculette, mais moi je m'en fous, je le fais quand même à la calculette histoire de vérifier. Et ça nous donne bien 17 quinzièmes, ce que j'ai trouvé ici. Et puis on peut continuer après pour le 2, pour le 3. Alors le 2, c'est parti. Ça c'était le petit 1, petit 2. Alors j'ai 13 trentièmes. Premier dénominateur, 30. Hein. Moins 7 quinzièmes. Déjà, 30 et 15, il va falloir que je multiplie par 2. Hein, si je multiplie par 2 ici, je multiplie par 2 ici, j'aurai tout sur 30. Et 5 tiers ici. Donc, 30 tiers moins 20, moins, excusez-moi, 14. 14 trentièmes. Je multiplie par 2, multiplie par 2. Et là, je multiplie par 10. 50 trentièmes. 50 trentièmes. Là, j'ai 30, 30, 30, je vais tout pouvoir additionner. 13 moins 14 moins 1. Moins 1 plus 50, ça fait 49. 49 trentièmes. Est-ce que c'est divisible? Non, on va le laisser comme ça. Donc, la première, 17 quinzièmes. La deuxième, 49 trentièmes. Et on y va pour la suite. Le petit 3 et le petit 4. Le petit 3, moins 2 neuvièmes, moins 8, moins 8 quinzièmes. Bon, le dénominateur commun, je pourrais faire 9 fois 15. Mais 9 fois 15, ça va être un peu trop. Pourquoi? Parce que 15 et 9, il y a un facteur 3 en commun. 9, c'est 3 fois 3, et 15, c'est 3 fois 5. Donc si je veux le mettre de côté, 9, c'est 3 fois 3, et 15,
fait 3 fois 5. Donc en clair, j'en aurai un qui est en commun, donc le dénominateur commun, ça serait 3 fois 3 fois 5. 3 fois 3 fois 5 fait 9 fois 5, et 9 fois 5, ça fait 45. Donc ici, je multiplie par 5 en haut et en bas pour faire 45, donc ça fait moins 10 sur 45, et ici, je multiplie par 3, 3 fois 8, 24, sur 45. Je multiplie par 3 en bas et je multiplie par 3 en haut. Et puis voilà, donc moins par moins, ça fait plus. Donc plus 24 moins 10, ça fait plus 14. Et 14 sur 45. Alors, petite de tête, 14 c'est 7 fois 2. 45 c'est 9 fois ou 3 fois 3 fois 5. Voilà. 3 fois 3 fois 5, oui c'est ça. Là, il n'y a pas de facteur commun en haut et en bas, donc on ne peut pas simplifier, donc on va la laisser comme ça, et donc notre fraction ici. Alors, le petit 4, un grand classique. Ah, monsieur, il n'y a pas de dénominateur, comment on fait? En fait, si, il y en a un, mais vous ne l'avez pas vu. Plus 2, c'est comme si on mettait 2 sur 1. Voilà. Donc, pour pouvoir mettre tout au même dénominateur, il va falloir multiplier par 11 en haut et en bas. Ça fait 2 onzièmes plus 22 onzièmes. Et oui, 22 divisé par 11, ça fait bien 2. Hein, ça fait bien la valeur qu'il y a ici. Ce qui fait donc 24 onzièmes. Et oui, ça se fait très bien de tête, hein, sans avoir besoin de calculatrice. Voilà. Voilà pour le 45. Le 46, je suppose, c'est à peu près le même principe. Voilà, sauf que en plus des additions, des soustractions, il y a aussi des multiplications. Donc, il faut utiliser la règle. Le truc que j'ai à peu près écrit ici. Voilà, ça c'est pour les additions et ça c'est pour les multiplications. Et on peut y aller. 46. 7 douzièmes moins 5 sixièmes fois 1 demi. Donc petit rappel, hein, d'abord on fait les multiplications, après on fait les soustractions, les additions. Donc produit et somme. Alors ici le produit, bah, c'est facile, hein, 5 fois 1, 5, 6 fois 2, 12. Ça fait 7 douzièmes moins 5 douzièmes. Ce qui fait au final, donc bah, là on a de la chance, même dénominateur, 2 douzièmes, ce qui fait au final 1 sixième. Voilà. Pour celui-là, ça va tout seul. Donc ça c'est du calcul numérique, donc ça le fait. Hein. Alors, comment il m'a écrit le suivant? 7 quarts divisé par 2 moins 1 sixième multiplié par moins 2 tiers. N'oublie pas le moins. Ah, il a mis le moins en bas sur le moins 3. Moi, je le mets sur le moins 2, c'est pareil. Alors, divisé par 2, c'est comme si on multipliait par 1,5. Hein. Donc, ça fait 7 quarts multiplié par 1,5 moins 1 sixième. Oh, j'ai réécrit pour rien là. Moins 2 tiers. Ça fait donc 7 huitièmes. Ça fait donc moins 2, 6 fois 3, 18. Moins 2, 18e. On vérifie bien qu'on ne s'est pas trompé. Non, c'est bon. Et il y a un moins entre les deux. Voilà. Moins par moins, déjà, ça fait plus. Et mon dénominateur commun, qu'est-ce que ça va être? Alors, est-ce que ça va être 18? Non. 18, qu'est-ce que c'est? Je l'écris ici. 18, c'est 9 fois 2. Et 8, c'est 4 fois 2. Donc, je pense que mon dénominateur commun, ça va être ça, là. 9 fois 4 fois 2. Ouais. Alors, 4 fois 2, 8. 8 fois 9, 56, je crois. Si mes soeurs sont bons. Non, 8 fois 9, pas 56. 8 fois 9, 72. C'est ça. J'ai un doute. Je me suis foutu un doute dans la tête. Voilà. Et ici, 72. Donc, par combien il faut que je multiplie 8 pour avoir 72? Bah, par 9. Donc, il faut que je multiplie par 9 en bas et en haut. Donc, ça va faire... Attends, je me suis peut-être trompé. 9 fois 7, ça fait 63. Est-ce que ça marche? Ça a l'air d'être bon. 18, faut que je multiplie donc par 4. 18, c'est 9 fois 2. Hein. 9 fois 2 fois 4, ça va faire notre dénominateur commun. Donc, 2 fois 4, ça fait 8.
Voilà, comme ça. Donc 63 plus 8, ça fait 71, 72e. Ah, c'est un peu long, hein, mais ça se fait, ça se fait. Voilà pour celui-là, le 46. Et on peut faire le suivant hein, de la même manière. Ah, ils nous ont mis des parenthèses. Au petit 3. Alors, donc ce petit 3 qui est ici, il y a des parenthèses. Donc d'abord les parenthèses et après le reste. Alors c'est parti. 7 douzièmes divisé. On n'écrit plus trop avec ce signe-là. Hein. Généralement, on met sous forme de fraction. 5 sixièmes plus 1 demi. Donc, 5 sixièmes plus 1 demi. Il faut déjà faire ça. 7 douzièmes, ça on l'aura écrit. Alors, le dénominateur commun, ça va être 6. Donc, je vais multiplier par 3 ici et par 3 là. Donc, je vais le faire de tête, vous allez voir, ça va plus vite. Donc, 1 demi, ça fait 3 sixièmes. Je l'écris comme ça en petit, 3 sixièmes. 3 sixièmes plus 5 sixièmes, ça fait donc 8 sixièmes. Et maintenant, diviser, ça veut dire multiplier par l'inverse. Ça veut dire ça fait 7 douzièmes multiplié par 6 huitièmes. 7 fois 6, ça fait donc 42. Et il faut faire de tête 8 fois 12. Alors comment on fait pour faire 8 fois 12 ? Bah, je vous propose de faire déjà 4 fois 12. 4 fois 12, c'est facile, ça fait 48. Et 8 fois 12, c'est 2 fois plus grand que 4 fois 12. Donc ça ferait 48 multiplié par 2. 48 multiplié par 2, ça fait 96. Voilà, on est bon. Alors bien sûr, aux heures de calcul près, c'est le matin, je peux faire des erreurs de calcul. Mais bon, deux têtes quoi. Deux têtes, c'est pas si évident que ça, donc ça fait vraiment marcher le cerveau, entre guillemets. Donc il se peut que on se trompe, mais pour l'instant ça a l'air d'être bon. Vérifiez à la calculette à la rigueur, et puis écrivez-moi si je me suis planté. Alors, 3 cinquièmes au carré, bah, ça fait 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Alors moins par moins là, moins et moins ça va faire plus, on va y enlever. Hein. Faire plus 5 sixièmes. Voilà. Donc 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, ça fait donc 9 25e. Plus 5 sixièmes. Ah, alors là, dénominateur commun, je suis bien embêté. Pourquoi ? Parce que 25, c'est bien 5 fois 5. Et 6, ça fait bien 3 fois 2. Il n'y a rien de commun entre tout ça. Donc, je suis bien obligé de faire 25 fois 6 pour pouvoir avoir un dénominateur commun. Donc, en haut, 25 fois 6, ça fait 25 fois 2, 50, fois 3, 150. Voilà. Vous voyez, pour multiplier par 6, c'est facile. Hein. Je multiplie une fois par 2, puis une fois par 3, ou une fois par 3, une fois par 2. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai donc multiplié par 6 en haut et en bas. Donc, 6 fois 9, ça fait 54. Voilà. Et ici, il faut que je multiplie par 25 en haut et en bas. Hein. Donc, multiplier par 25, le 6, ça fait bien 150. C'est même pour ça que j'ai multiplié. Et 5 fois 25, ça fait donc 125. Ce qui, au total, nous donne donc 179 sur 150. Je vous laisserai vérifier à la calculatrice. Et on est bon pour le 46. Il nous reste le 47 à faire pour cette vidéo. Ici, et pareil, de la même manière, on nous demande de déterminer la forme simplifiée des nombres suivants pour le 47, donc réaliser les opérations et essayer de faire en sorte que ça soit tout simplifié. La première, 2 tiers fois. Donc s'il n'y a pas de signe entre ça et la parenthèse, on fait d'abord la parenthèse et il y a un fois devant, on appelle ça un facteur. 2 plus 3 quarts. Donc on va d'abord faire ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors qu'y a-t-il dans la parenthèse ? 2 plus 3 quarts. 2 c'est 8 quarts. 8 quarts plus 3 quarts, ça fait 11 quarts. Ouais, je suis allé vite, hein, mais 2 là. Hein, si je le simplifie, si je le mets au même dénominateur, ça fait bien 8 quarts. Hein, je multiplie en haut et en bas par 4. 8 divisé par 4, ça fait bien 2. 8 et 3, ça fait 11. Et on est bon. Alors, 2 fois 11, 22. 3 fois 4, 12, à mon avis, hein, il y a des choses qui se simplifient, hein, on aurait pu même simplifier avant, là il y a un 4, donc ça fait 2 fois 2, j'ai un 2 en haut, un 2 en bas, il y en a un qui simplifie, il reste juste un 2 en bas, ça fait 11 sixième, et on est bon.
11/6, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Je ne pense pas sur ce coup-là. Donc on se retrouve avec le résultat qui va bien. Allez, c'est parti pour le deuxième, même principe. 2/3 fois 2 plus 3/4. Ah oui, l'astuce, c'est qu'il n'y a plus les parenthèses. Cette fois-ci, le 2/3, il se multiplie par 2, et après, on ajoute le 3/4. D'abord, là, on faisait cette opération-là, puis on la multipliait, parce qu'il y avait les parenthèses. S'il n'y a pas les parenthèses, on fait d'abord la multiplication, après l'addition. Donc ça fait 4/4. Et ça fait 3/4. Le dénominateur commun, ici, ça va être 12. 3 d'un côté, 4 de l'autre. Donc ici, il faut que je multiplie par 4 en haut et en bas. Ça fait 16 douzièmes. C'est ça, je multiplie par 4 en haut et en bas. Et si je multiplie par 3 en haut et en bas, ça fait donc 9 douzièmes. Ce qui fait 25 douzièmes. Dans mes tables de multiplication, 25 et 12, ça c'est 5 fois 5, ça c'est 3 fois 4, il n'y a rien en commun, donc on ne peut pas simplifier. Et voilà notre résultat. Le petit 3 maintenant. A, 1 demi plus 1 tiers moins 1 sixième. 1 demi plus 1 tiers moins 1 sixième. Donc là, on pourra même le faire à la calculette pour vérifier, mais à mon avis, le dénominateur commun ici, ça va être 6. Donc pour avoir 6, je multiplie par 3 en bas et par 3 en haut, ça fait donc 3 sixièmes. Pour avoir 6, je multiplie par 2 en bas et 2 en haut, ça fait donc 2 sixièmes. Et pour avoir 6, je l'ai déjà, on le laisse. 3 plus 2, ça fait 5, moins 1, ça fait 4. 4 sixièmes, ce qui fait donc 2 tiers. Je vais vous l'aller un peu trop vite. Et voilà, le petit 4, la même, mais avec des divisions. Wow. Alors là, les amis, donc 1 demi divisé par 1 tiers, divisé par 1 quart, divisé par 1 cinquième. Alors 1 demi divisé par 1 tiers, on va mettre ça de côté dans un premier temps. Divisé par 1 tiers, ça veut dire multiplié par l'inverse. Divisé par 1 tiers, multiplié par l'inverse de 1 tiers, ça fait fois 3. Donc 1 demi fois 3, divisé par 1 quart, fois 4, divisé par 1 cinquième, fois 5. Bon, alors, comment on fait ça rapidement? 3 fois 4, 5 fois 4, ça fait 20. 20 fois 3, ça fait 60. Divisé par 2, ça fait donc 30. Voilà. Voilà. Alors généralement on n'écrit pas ça comme ça, hein. Ça peut poser des problèmes d'écriture, hein. Donc on préfère écrire divisé, 1 demi divisé par 1 tiers. Alors dans l'ordre, attention, hein. Ici la calculette, 1 demi divisé par 1 tiers, ça fait bien 3 demi, divisé par 1 quart, ça fait donc 6, et divisé par 1 cinquième, ça fait bien 30. Voilà. Voilà comment ça marche. Voilà pour cette petite série de vidéos. Hein. 18 minutes pour pouvoir faire 3 petits exercices. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.